Mon neveu a vidé un sac de farine dans la ventilation pour saboter l'anniversaire de ma fille. Sa récompense? Un vélo promis par ma sœur. Le soir, le propriétaire a envoyé une photo à ma sœur qu'il a aussitôt appelée Blême. Le fils de ma sœur, Corentin, a vidé un sac de farine dans le système de ventilation pendant la fête d'anniversaire de ma fille Léa, et ce, délibérément. Toute la pièce s'est retrouvée remplie d'une poussière blanche épaisse. 13 familles ont hâtivement empoigné leurs enfants et ont quitté les lieux. Corentin affichait un sourire béat. « Maman m'a promis un nouveau vélo BMX si je faisais capoter la fête », a-t-il dit. Ma sœur Noémie a ricané. En fin de soirée, Romain Keller, le propriétaire de la salle, a envoyé à ma sœur une unique photo qui l'a poussé à m'appeler sur le champ. La première chose que j'ai vue en rentrant dans le hall principal, c'était Léa, immobile au centre de la pièce, les cils saupoudrés de poussière blanche. J'étais à la cuisine, vérifiant le gâteau. 30, peut-être 40 secondes. Lorsque j'ai traversé la porte battante, la pièce avait complètement changé. L'air était lourd, saturé de cette farine fine, sèche, de qualité commerciale, suspendue comme un brouillard, s'échappant des bouches d'aération du plafond en l'enrubant, se déposant sur chaque surface, chaque chaise, chaque assiette. Chaque serpentin que j'avais accroché au plafond à 6 heures ce matin-là. Les décorations papillons que Léa et moi avions découpées dans du papier cartonné violet étaient recouvertes. Le gâteau personnalisé sur la table d'honneur, un papillon monarque en pâte à sucre pour lequel la pâtisserie m'avait facturé 180 €, était enseveli sous une couche si épaisse que les ailes avaient disparu. Les haut-parleurs du DJ étaient recouverts d'une pellicule de poudre sur leur grille, et il les débranchait déjà, secouant la tête, enroulant ses câbles d'une main et tenant sa chemise sur son nez de l'autre. 13 familles attrapaient leurs enfants et se dirigeaient vers les sorties. Certaines toussaient. 3 des plus jeunes enfants pleuraient, se frottant les yeux avec des poings recouverts de farine. Monsieur et Madame Kang enveloppaient leur fille dans une veste, se déplaçant rapidement. La main de Monsieur Kang sur le dos de sa fille comme s'il la protégeait de quelque chose qui tombait. Les jumeaux Delgato étaient portés, un sous chaque bras de leur père. Madame Breton s'est arrêtée juste assez longtemps pour me regarder et m'a murmuré « Je suis vraiment désolé », avant d'entraîner son fils à travers les doubles portes. 2 pères que je ne connaissais pas bien brossaient la farine des cheveux de leurs enfants sur le parking. L'un d'eux a regardé le bâtiment et a secoué la tête de la manière dont on le fait quand on décide de ne pas dire ce qu'on a envie de dire. La pièce s'est vidée en moins de 3 minutes. 13 familles, 31 enfants. Parti. J'ai regardé Léa. Elle avait 8 ans. Elle portait la barrette papillon violette que je lui avais achetée à la foire artisanale de Millbrook. Des ailes peintes à la main avec de minuscules strass qui captaient la lumière quand elle tournait la tête. Elle ne pleurait pas. Elle ne toussait pas. Elle se tenait au milieu de sa propre fête d'anniversaire, la regardant s'achever. Et son visage avait l'expression de quelqu'un qui s'était attendu à quelque chose de ce genre sans savoir à quoi cela ressemblerait. Elle a levé la main, a détaché le papillon de ses cheveux et l'a mis dans la poche de sa veste. Elle a fermé la poche pour qu'il ne soit pas abîmé, a-t-elle dit. Ma fille de 8 ans protégeait une barrette à 7 € alors que sa fête d'anniversaire s'écroulait autour d'elle, parce qu'elle avait appris, quelque part au cours des 8 années où j'avais essayé de lui enseigner que le monde était sûr. Que certaines choses devaient être tenues prêtes avant qu'elles ne puissent être prises. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a fermé une poche et est restée immobile. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste et que j'ai commencé à constituer un dossier. Corentin était assis sur le banc devant les portes du hall principal. Il avait 12 ans. C'était le fils de ma sœur Noémie. Il souriait. Pas le sourire d'un garçon qui avait fait quelque chose d'impulsif et avait peur. Le sourire d'un garçon qui avait accompli une tâche et attendait sa récompense. Maman m'a promis un nouveau vélo BMX si j'annulais la fête, a-t-il dit. Il l'a dit à Yves, mon mari, qui se tenait à 1 mètre de là avec un sac poubelle dans une main et de la farine sur sa chemise. Yves n'a pas bougé. Il a regardé Corentin longuement sans parler. Puis il a regardé au-delà de Corentin, vers le parking où Noémie était appuyée contre sa voiture, les bras croisés et un sourire narquois tirant le côté gauche de sa bouche. Elle n'était pas à l'intérieur du bâtiment. Elle n'aidait pas. Elle regardait les portes se vider avec l'expression d'une femme qui avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. J'ai failli traverser ce parking. J'ai failli réduire la distance entre moi et ma sœur et lui dire chaque mot qui s'était formé dans ma poitrine depuis que la farine avait atteint les bouches d'aération.
Mais Léa se tenait derrière moi, de la farine dans les cheveux et une barrette papillon zippée dans sa poche. Et elle avait besoin de sa mère pour être sa mère maintenant, pas un fait divers. Je me suis retourné. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai portée jusqu'à la voiture. Yves a suivi. Nous sommes rentrés à la maison sans parler. Je suis entrepreneur général agréé. Je construis et rénove des propriétés résidentielles et commerciales depuis 9 ans. Je connais les conduits comme certains connaissent la plomberie, au son, à l'odeur, à la façon dont l'air se déplace dans un espace. Quand Corentin a vidé ce sac de 5 livres de farine dans la bouche d'admission du système de ventilation dans le couloir de service de la salle Starling, j'ai su en 30 secondes quels seraient les dégâts. La farine dans un système de ventilation commercial forcé ne fait pas qu'un simple désordre. Elle recouvre les serpentins de l'évaporateur. Elle obstrue la batterie de filtration. Elle se tasse dans les roulements du moteur du ventilateur. Si le système fonctionne assez longtemps avec de la farine dedans, la poussière devient un risque d'incendie parce que la farine est combustible à la bonne concentration. J'ai vu des unités de CVC de chantier détruites par la poussière de cloison sèche. La farine est pire. J'ai réservé la salle Starling en mars. L'acompte était de 2800 €, économisé depuis novembre de l'année précédente. Yves enseigne les mathématiques au lycée. Il gagne 52 000 € par an. Je gagne plus que ça une bonne année, mais le revenu d'un entrepreneur est irrégulier. Certains mois, c'est 8 000 €. D'autres, c'est 3 200 €. Nous ne gaspillons pas l'argent. Cet acompte pour la salle représentait 4 mois d'une épargne dédiée, 700 € par mois, transférée automatiquement chaque premier du mois, intacte, étiquetée, fête de Léa, dans l'application bancaire. Léa parlait d'une fête d'anniversaire sur le thème des papillons depuis janvier. Elle a dessiné elle-même les invitations, des papillons à l'aquarelle sur du papier cartonné, et je l'ai aidé à adresser les enveloppes. Elle a choisi le menu, pizza, limonade et un gâteau personnalisé avec un papillon monarque en pâte à sucre. Elle a choisi la playlist. Elle a choisi la couleur des serpentins. Elle avait 8 ans, et elle avait planifié chaque détail de sa propre fête, et cela comptait pour elle de la manière dont les choses comptent pour les enfants qui ne demandent pas grand-chose. Noémie avait organisé une fête dans son jardin pour Corentin en août. Elle avait invité son groupe de pilates et leurs enfants. 6 RSVP. 4 sont venus. Le château gonflable avait une petite fuite et s'est dégonflé à mi-chemin de l'après-midi alors que 3 enfants étaient encore à l'intérieur. Les hot dogs étaient trop cuits. La playlist était le mix de yoga de Noémie, pas de la musique pour enfants. Le gâteau était acheté en magasin et Corentin a soufflé les bougies avant que quiconque n'ait fini de chanter. Noémie a quand même posté des photos, les taguant « Fête de l'été » avec 3 émojis champagne. Elle a dit au groupe de pilates le mardi suivant qu'elle était la seule maman de ce cercle à savoir organiser. Lorsque les invitations pour la salle Starling de Léa ont été envoyées et que 13 familles ont répondu oui, dont 4 du propre cercle social de Noémie, quelque chose a changé dans les yeux de ma sœur que j'aurais dû reconnaître mais que je n'ai pas fait. 2 de ces 4 familles avaient refusé la fête dans le jardin de Noémie. Elles ont dit oui à celle de Léa. 3 semaines avant la fête, lors d'un dîner chez notre mère Brigitte, Noémie a prononcé la phrase que j'ai portée depuis. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Yves était à ma gauche. Thalie, ma partenaire commerciale, était en face de nous. Brigitte était dans l'embrasure de la cuisine, tenant une cuillère de service qu'elle a lentement posée sur le comptoir pendant que Noémie parlait. Tu as réservé une salle pour laquelle tu économises depuis mars pour organiser une fête dont ta fille ne se souviendra pas dans 5 ans, Florence. Toi Yves pinçais les sous pendant 4 mois pour pouvoir prétendre un après-midi que tu n'es pas une femme qui rampe dans les vides sanitaires pour gagner sa vie. La moitié de ces RSVP viennent parce qu'ils ont pitié de Léa. L'autre moitié vient voir à quoi ressemblent 4 mois de salaire d'enseignant étiré sur un samedi. La table est devenue silencieuse. Yves a regardé ses mains. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a pas parlé. Thalie a fermé les yeux et a pressé son pouce et son index contre l'arête de son nez, comme elle le fait sur les chantiers lorsqu'un client dit quelque chose auquel elle ne peut pas répondre sans perdre le contrat. Brigitte a repris la cuillère de service, l'a tenue un instant puis l'a reposée sans servir quoi que ce soit. Je me suis levé. Je suis sorti. Je me suis assise sur le porche de Brigitte et j'ai écouté les cigales pendant 10 minutes. Et je me suis dit que les mots de Noémie étaient son problème, pas le mien. Qu'elle était jalouse et mesquinée que la fête parlerait d'elle-même.
J'avais raison sur tout, sauf sur la dernière partie. La fête a commencé à 14 heures. Léa portait sa barrette papillon et une robe violette que Brigitte lui avait cousue. Elle a salué chaque enfant par son nom à la porte. Il s'occupait du parking. Tali tenait la table des activités où les enfants fabriquaient des masques de papillons avec du papier de construction et des paillettes. Je gérais le DJ, la nourriture et le timing. Tout était dans les temps. La pièce était pleine de guirlandes, de rires et du son d'enfants qui étaient venus parce qu'ils voulaient être là. Noémie est arrivée à 14h15. Elle a amené Corentin, mais pas de cadeau. Elle a traversé le hall principal sans faire de commentaires sur les décorations, le gâteau ou la bannière papillon que Léa et moi avions peinte ensemble sur un drap. Elle a regardé la pièce comme un inspecteur du bâtiment regarde une violation de code, notant ce qui était là, calculant ce qu'elle pouvait faire à ce sujet. Elle a rapidement serré Léa dans ses bras, d'un seul bras, puis est allée sur le parking avec son téléphone. À 14h40, j'ajustais la playlist à la table du DJ quand j'ai vu Corentin marcher vers le couloir de la cuisine. Je n'y ai pas pensé. Les salles de bain étaient au fond de ce couloir. Les enfants allaient et venaient tout l'après-midi. Je ne savais pas que sa mère était déjà dans le couloir de service avec un sac de 5 livres de farine dans son fourre-tout, l'attendant. Je ne savais pas qu'elle l'avait conduit à ce bâtiment 2 jours plus tôt pour répéter exactement cela. À 14h47, la caméra de sécurité a enregistré ce que je n'ai pas vu. À 15h01, les bouches d'aération ont commencé à exhaler de la poussière blanche et l'anniversaire de Léa a pris fin. Romain Keller était propriétaire de la salle Starling. Il gérait le lieu depuis 14 ans, accueillant des mariages, des réceptions, des événements d'entreprise et des fêtes d'anniversaire dans une salle de 3400 pieds carrés avec des parquets en bois et des plafonds à poutres apparentes. Il avait 50 ans, était calme et professionnel. Lorsque j'ai réservé la salle en mars, il m'avait fait visiter chaque pièce et m'avait montré où se trouvaient les panneaux électriques au cas où nous aurions besoin de prises supplémentaires pour le DJ. Il disposait d'un système de sécurité à 4 caméras couvrant le hall principal, le couloir de la cuisine, le couloir de service et le parking. Je n'ai eu connaissance des caméras que le soir du 10 septembre. À 19h30 ce soir-là, 4 heures après l'incident de la farine, Yves et moi étions assis sur le canapé avec Léa entre nous, regardant un film qu'elle avait choisi pour remplacer l'anniversaire qu'elle avait perdu, lorsque Romain a appelé. Sa voix était calme, mais ses mots étaient mesurés. La façon dont les gens parlent lorsqu'ils lisent des notes que leur avocat les a aidés à rédiger. Florence, j'ai examiné les images de sécurité de cet après-midi. Je dois vous faire savoir ce que j'ai trouvé. Il a décrit 4 extraits. Le premier montrait Corentin entrant dans le couloir de service à 14h58, portant un sac en papier blanc. Le second montrait Corentin ouvrant le panneau d'admission CVC, ce qui nécessite de soulever un loquet à ressort que j'avais remarqué n'était pas à l'épreuve des enfants lors de l'installation. Le troisième montrait Corentin vidant le sac dans l'admission, la farine disparaissant dans le système en un seul jet qui a pris moins de 4 secondes. Le ventilateur fonctionnait. Le système a distribué 5 livres de farine dans chaque bouche d'aération du bâtiment en 30 secondes. Le quatrième extrait était celui qui a tout changé. 14h47, 11 minutes avant le déversement. Noémie entrant dans le couloir de service depuis le couloir de la cuisine. Corentin était déjà là, l'attendant. Noémie cherchant dans son grand sac fourre-tout et en sortant un sac en papier blanc qu'elle a remis à Corentin. Elle souriait. Pas nerveusement, pas à contre-cœur. Le sourire d'une femme achevant un plan qu'elle avait élaboré dans sa tête pendant des jours. L'horodatage était clair. Son visage était clair. Elle a remis une arme à son fils de 12 ans et est partie sans se retourner. Romain avait envoyé la capture d'écran de ce quatrième extrait directement à Noémie. Il avait son numéro grâce au contrat de la salle où elle était répertoriée comme co-hôte car j'avais ajouté son nom pour partager le dépôt initial en mars, avant de comprendre de quoi elle était capable. Mon avocat aura toutes les images d'ici le matin, m'a dit Romain. L'évaluation préliminaire des dommages pour le système CVC, la recertification sanitaire et les réservations perdues dues à l'arrêt se situent autour de 19 000 €, mais j'aurai besoin de l'évaluation d'un entrepreneur professionnel pour le montant final. Et mon avocat dit que l'estimation doit provenir d'un professionnel agréé, pas de moi. J'ai failli dire à Romain que j'étais la pire personne pour faire cette estimation parce que je serais trop en colère pour être précise. Mais ce n'était pas vrai. La colère me rend plus précise, pas moins.
9 ans à me rendre sur des chantiers endommagés et à chiffrer la destruction m'avait appris que le chiffre est ce qui compte, pas l'émotion, pas l'accusation, le chiffre. J'ai dit à Romain que j'aurais l'estimation sur son bureau avant midi le lendemain. Si vous avez déjà dû chiffrer ce que votre sœur a fait à l'anniversaire de votre fille, vous savez que cela ressemble à opérer votre propre famille avec une calculatrice au lieu d'un scalpel. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là avec mon ordinateur portable, mon logiciel d'estimation, et 9 ans de connaissances en réparation commerciale. Il va coucher Léa. Je l'ai entendu lui lire une histoire à travers le mur, la douce cadence d'un conte sur un lapin qui se perd dans un jardin et retrouve le chemin de sa maison. J'ai ouvert un nouveau fichier d'estimation et j'ai commencé à taper. J'ai construit l'évaluation des dommages ligne par ligne de la même manière que je construis chaque estimation commerciale, coût des matériaux auprès de 2 fournisseurs vérifiés, taux de main-d'œuvre selon le barème salarial en vigueur du comté, certification requise listée par numéro de loi. Nettoyage et assainissement des conduits pour un système commercial à 6 zones, 4 200 €. Remplacement des filtres pour les 6 zones, y compris les filtres secondaires EPA, 1 800 €. Inspection du moteur du ventilateur, service des roulements et rééquilibrage du ventilateur, 3 100 €. Certification de réduction des risques d'incendie requise par le Code du comté après tout événement de particules combustibles dans un système CVC commercial, 2 200 €. Frais de réinspection du service de santé, 800 €. Perte de revenus due à la fermeture de la salle pendant la remise en état, basé sur le tarif de réservation de Romain de 2 400 € par événement et 3 événements annulés, 7 200 €. Nettoyage cosmétique des surfaces du hall principal, nettoyage professionnel de l'équipement Digi et remplacement des décorations papillons, 3 700 €. Total, 23 000 €. J'ai imprimé l'estimation. Je l'ai signé avec mon numéro de licence, le même numéro qui figurait sur chaque évaluation de réparation commerciale que j'avais soumise en 9 ans. Je l'ai remise à Romain le lendemain matin. Il l'a jointe au dossier de demande de son avocat. Romain a également engagé une entreprise d'expertise indépendante cet après-midi-là pour vérifier. Leur chiffre est revenu à 22 600 € avant les réservations perdues. Suffisamment proche pour que l'avocat de Romain conserve mon estimation comme ventilation technique et joigne l'offre indépendante comme confirmation. Ce soir-là, le téléphone de Noémie a sonné. C'était l'avocat de Romain. La lettre de mise en demeure incluait la capture d'écran de la caméra de sécurité, mon estimation professionnelle, une copie du contrat de la salle avec la section 9 surlignée. Un numéro de rapport de vandalisme de la police et un résumé d'une phrase, dommage intentionnel à la propriété par votre enfant mineur, dirigé et facilité par vous comme documenté sur les images de sécurité, totalisant 23 000 € en réparation et perte de revenus. La section 9 du contrat de la salle Starling faisait 3 lignes. Noémie l'avait signé en mars. Elle disait, tout signataire est personnellement responsable des dommages intentionnels à la salle ou à ses systèmes causés par le signataire ou tout invité du signataire. Noémie m'a appelé 14 minutes après l'arrivée de la lettre de l'avocat. Sa voix était aiguë et rapide. Florence, tu dois dire à Romain de supprimer ces images. C'était une blague. Corentin était un enfant. Tu ne peux pas les laisser me poursuivre pour 23 000 € à cause de farine. C'est insensé. C'est de la farine. C'est de la farine dans un système de ventilation commerciale, ai-je dit. C'est un risque d'incendie. C'est une violation du code sanitaire. C'est 3 événements annulés et une fermeture de salle. C'est 23 000 € de dommages documentés évalués par un entrepreneur agréé. Cet entrepreneur, c'est toi. Tu as fait l'estimation toi-même. C'est un conflit d'intérêts. Romain peut engager un deuxième évaluateur. Le chiffre sera le même. La farine dans un système à 6 zones et de la farine dans un système à 6 zones. Les calculs ne changent pas parce que tu n'aimes pas qui les a faits. Noémie est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis, alors je paierai 5 000 € en espèces, demain. Tu dis à Romain de laisser tomber et nous oublions ce qui s'est passé. L'estimation est de 23 000 €. L'avocat de Romain a déposé la demande hier. Les images de sécurité sont dans le dossier. Je ne peux rien faire disparaître, Noémie. 23 000 €. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Je n'ai pas 23 000 €. Alors tu n'aurais pas dû donner un sac de farine à ton fils et lui dire de le verser dans le bâtiment de quelqu'un d'autre. J'ai failli lui parler de la barrette. J'ai failli décrire comment je l'avais trouvé dans la poche de la veste de Léa ce soir-là.
la poussière de farine toujours coincée dans la charnière et la nettoyant à l'évier de la cuisine avec une brosse à dents pendant qu'Yves couchait Léa dans une chambre qui sentait le gâteau d'anniversaire que personne n'avait pu manger. Mais Noémie ne méritait pas de savoir pour la barrette. La barrette était à Léa. Ce n'était pas une preuve. Ce n'était pas un levier. C'était un papillon à 7 € que ma fille aimait assez pour protéger au milieu de son propre désastre. Et Noémie ne l'avait même pas remarqué au départ. J'ai raccroché. Mais il y avait plus, et ça venait de Tali. 5 jours après l'incident, Tali m'a appelé de son camion, entre deux chantiers. Elle mâchait une barre protéinée et sa voix avait le ton neutre qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de me dire quelque chose qu'elle aurait préféré ne pas savoir. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Renate. Elle fait partie du groupe de pilates de Noémie. Sa fille était à la fête. Elle m'a contacté par l'intermédiaire d'une amie commune parce qu'elle ne voulait pas t'appeler directement. Elle avait quelque chose à dire et elle voulait que je décide si tu devais l'entendre. Dis-moi. Tali a fait une pause. Noémie a dit au groupe de pilates 3 semaines avant la fête qu'elle allait, et je cite Renate ici, s'en occuper. Elle a dit que ta fête dans la salle était embarrassante parce qu'elle faisait paraître sa fête dans le jardin bon marché. Elle a dit que, le petit truc de Florence dans la salle ne lui volerait pas la vedette et qu'elle s'en assurerait. Je me suis assise dans ma cuisine. La barrette papillon était sur le comptoir, nettoyée et sèche sur une serviette en papier, les strass captant la lumière du plafond. Renate pensait que Noémie voulait dire qu'elle allait rater la fête ou en organiser une plus grande elle-même, a continué Tali. Personne dans le groupe ne pensait qu'elle voulait dire ça. Quand les photos de la pièce recouverte de farine ont commencé à circuler dans le groupe de discussion des parents ce soir-là, Renate a tout compris. Elle a gardé le silence pendant 5 jours parce qu'elle avait peur des représailles, mais sa fille tousse depuis la fête et elle en a marre de se taire. Jalousie, pas une blague, pas un échec parental, pas un garçon qui fait le garçon. Noémie avait dit à son cercle social qu'elle saboterait la fête de sa propre sœur parce que les RSVP pour les papillons de Léa étaient plus nombreux que les RSVP pour les hot-dogs de Noémie dans son jardin. Et elle ne pouvait pas vivre dans un monde où cette comparaison existait. Elle avait utilisé son propre fil comme moyen de livraison et un vélo BMX à 240 € comme paiement. Et elle avait souri devant la caméra en le faisant. Et puis Romain a trouvé le deuxième extrait. 2 jours avant la fête, lors d'une journée portes ouvertes à la salle Starling, ses caméras ont surpris Corentin dans le couloir de service. Il y a traîné plus longtemps que n'importe quel enfant n'aurait eu de raison de le faire. Il a touché le panneau d'accès 2 fois, a regardé vers l'entrée du parking, puis est ressorti. La voiture de Noémie était sur la caméra du parking au même horodatage. Elle avait conduit son fils de 12 ans à la salle et il n'y était pas allé pour regarder les parquets, préméditation sur plusieurs jours filmés. 2 fois. Romain a ajouté les 2 extraits au dossier de l'avocat. La lettre de mise en demeure a été mise à jour. Le dossier de preuve totalisait désormais 31 pages. Le dîner chez Brigitte a eu lieu 10 jours après la fête. Brigitte avait appelé cela un dîner de famille. Elle avait invité ses 2 filles. Quand je suis arrivé, j'ai apporté un article dans une enveloppe cartonnée, la capture d'écran de sécurité de 14h47 imprimée sur papier photo montrant Noémie donnant le sac de farine à Corentin dans le couloir de service. Son sourire était visible même sur le cadre granuleux. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je ne l'ai pas encore ouverte. Noémie est arrivée 20 minutes en retard. Elle a serré Brigitte dans ses bras. Elle s'est assise. Elle a regardé l'enveloppe. Elle m'a regardé. Je ne suis pas là pour discuter de la farine, a-t-elle dit. Bien, ai-je dit, parce qu'il ne s'agit pas de farine. Tali était à côté de moi. Il était dans l'embrasure de la cuisine. 2 parents de la fête, les Kang, étaient passés rendre les cadeaux de Léa qu'ils avaient saisis lors de l'évacuation et se tenaient dans le salon avec leur manteau encore sur le dos quand Noémie est entrée. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai posé la photo face visible sur la table. Brigitte s'est penchée en avant. Sa main est allée à sa bouche. Tali a regardé la photo puis m'a regardé et a hoché la tête une fois, comme elle le fait sur un chantier quand la démolition est sur le point de commencer. C'est le couloir de service de la salle Starling à 14h47 le 10 septembre, ai-je dit. C'est vous qui donnez à votre fils un sac de 5 livres de farine 11 minutes avant qu'il ne le vide dans l'admission du système de ventilation et ne détruise la fête d'anniversaire de votre nièce. Le système de caméra de Romain a 4 angles. Son avocat les a tous,
y compris les images d'il y a 2 jours, lorsque vous avez conduit Corentin aux portes ouvertes pour qu'il puisse répéter. La main de Noémie a bougé vers le bord de la table. Ses doigts se sont recroquevillés autour d'elle jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Ces images sont fausses. Corentin était aux portes ouvertes parce qu'il voulait voir le bâtiment. Il a 12 ans. Il est curieux. Il a parcouru le couloir de service. Il a testé le panneau d'accès. Il a vérifié la hauteur de la bouche d'admission. Votre voiture était sur la caméra du parking au même horodatage. Vous avez attendu dehors pendant qu'il mesurait le travail. Vous faites passer ça pour un crime. C'est un crime. Dommage intentionnel à la propriété. Vandalisme. Corentin est mineur, ce qui fait de vous la partie responsable. Le rapport de police est déposé. Noémie a regardé Brigitte. Maman, dis-lui que c'est insensé. Brigitte fixait toujours la photo. Elle n'a pas levé les yeux. Vous avez dit à votre groupe de pilates que vous alliez vous assurer que ma fête ne se passerait pas bien, ai-je continué. Renate l'a confirmé. Vous avez dit que mon petit truc de salle était embarrassant et que vous vous en occuperiez. Vous avez dépensé un vélo BMX de 240 € pour corrompre votre propre fils afin de détruire quelque chose que votre nièce avait planifié pendant 7 mois. 13 familles sont parties. Le système CVC est un risque d'incendie. Le service de santé a fermé la salle pour réinspection. Romain a perdu 3 réservations. Le total des dommages est de 23 000 € évalué par un entrepreneur général agréé, vérifié par les exigences du Code du comté, et l'assurance habitation de votre propriétaire refusera la réclamation parce que l'acte était intentionnel. Je le sais parce que j'ai appelé mon contact d'assurance et demandé avant d'écrire l'estimation. Le visage de Noémie s'est vidé, sa mâchoire s'est serrée, et le muscle sous son oreille droite a tressailli 2 fois. Sa respiration est devenue superficielle, et ses yeux ont parcouru la table, cherchant quelqu'un pour l'aider. Yves était dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés. Thalie était assise immobile, les mains à plat sur la table. Les Kang étaient dans le salon. Maman, a dit Noémie. Sa voix était plus petite maintenant. C'est disproportionné. C'était de la farine. Personne n'a été blessé. Brigitte a levé les yeux de la photo pour la première fois. Sa voix était calme et définitive. Tu souris sur cette photo, Noémie. Tu donnes un sac de farine à un enfant, et tu souris. Noémie a cherché la seule excuse que les gens comme elle croient. C'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'avocats, de salles, d'estimations et de photos sur une table de dîner. 13 familles ne sont pas la famille, ai-je dit. Ce sont des témoins. 3 d'entre elles ont déposé des réclamations individuelles pour vêtements ruinés et frais de fête, totalisant 3 400 €. C'est distinct des 23 000 € de Romain. Noémie a tenté une dernière chose. Elle a regardé les Kang dans le salon. Votre fille allait bien. Elle a toussé pendant 5 minutes. Ce n'est pas le désastre que tout le monde en fait. Monsieur Kang l'a regardé pendant 2 secondes, puis a regardé le sol. Madame Kang a ajusté son manteau et n'a pas regardé du tout. Leur fille avait toussé de la poussière de farine pendant 40 minutes dans leur voiture sur le chemin du retour. Ils avaient appelé leur pédiatre le lendemain matin. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer cela à Noémie. Leur présence dans la pièce était l'explication. Vous avez dit que je rampais dans les vides sanitaires pour gagner ma vie, lui ai-je dit. Ma voix était monocorde. La pièce était silencieuse. Vous aviez raison. Je rampe dans les vides sanitaires et je sais ce que la farine fait à un système CVC commercial à 6 zones. Je connais le coût par conduit. Je connais les exigences du code pour l'atténuation des risques d'incendie après un événement de particules combustibles. Je sais ce que coûte une réinspection et combien de temps une salle reste inutilisée pendant la remise en état. Vous pensiez détruire une fête. Vous étiez en train de construire mon estimation la plus solide. J'ai laissé le silence s'installer. Léa a mis sa barrette dans sa poche avant que la farine ne tombe parce qu'elle ne faisait pas confiance à la pièce. Elle a 8 ans et elle sait déjà qui vous êtes. La posture de Noémie s'est affaissée. Ses épaules sont tombées. Son menton s'est abaissé. Elle a regardé la photo sur la table et n'a pas parlé. J'en ai fini, Noémie. Pas de vacances à la même table. Pas de fête d'anniversaire commune. Pas de Corentin aux événements de Léa.
Si vous ou Corentin contactez Léa sans mon consentement, cela ira dans le dossier. Les 23 000 € sont pour Romain, pas pour moi, réglez ça avec son avocat. Les 3 réclamations des familles individuelles sont les leurs, pas les miennes. Réglez ça avec leurs avocats. Ma part là-dedans, c'est l'estimation et le rapport de police. Les 2 sont déposés. Nous en avons fini. Je me suis levé. J'ai repris la photo et les remises dans l'enveloppe. J'ai marché vers la porte. Noémie n'a pas suivi. Elle est restée assise à table, les mains sur les genoux, la tête baissée et le bruit de sa propre respiration emplissant la pièce. Brigitte m'a raccompagné jusqu'au porche. Elle m'a tenu le bras. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit, « Tu n'as pas élevé la voix une seule fois. » Je n'en ai pas eu besoin, ai-je dit. L'estimation crie pour moi. Brigitte m'a serré dans ses bras. Elle m'a tenu un moment. Puis elle est rentrée. Je l'ai entendu fermer la porte de la cuisine. Je ne l'ai pas entendu parler à Noémie. Noémie a tout de même déposé une réclamation auprès de son assurance habitation, déclarant à son agent que Corentin avait agi seul et qu'il s'agissait d'une farce enfantine qui avait mal tourné. L'avocat de Romain a envoyé les images de sécurité et le rapport de police à l'assureur. 10 jours plus tard, le refus est arrivé. Une page, 3 mots dans la section des conclusions, exclusion pour acte intentionnel. L'agent de Noémie l'a appelé pour lui expliquer. Noémie a demandé s'il y avait un recours. L'agent a répondu que les images étaient sans équivoque et qu'aucun appel ne changerait le résultat. L'avocat de Romain a intenté un procès après que Noémie a ignoré la lettre de mise en demeure. Quand elle a manqué le délai de réponse de 30 jours, le tribunal a rendu un jugement par défaut. Le jugement n'a pas réparé la salle Starling du jour au lendemain, mais il a officialisé la dette. Son rapport de crédit a été mis à jour 6 semaines plus tard. Noémie est entrée au Pilate le mercredi suivant, s'attendant à la normalité. Renate avait déjà montré les images à l'instructeur et demandé que Noémie ne soit pas placée dans la même rotation de cours que les mères dont les enfants avaient été dans cette pièce. Noémie se tenait près des casiers, son tapis à la main, attendant que quelqu'un la reconnaisse. Personne ne l'a fait. Renate a parlé sans bouger de sa place près de la fenêtre. Ma fille a toussé pendant 2 heures après que votre fils ait versé de la farine dans le système de climatisation de ce bâtiment. Elle a des allergies, Noémie. Elle respirait de la farine de blé parce que vous avez décidé que la fête de votre sœur vous faisait mal paraître. La deuxième femme, dont je n'ai jamais appris le nom, a dit « Nous avons retiré nos enfants du covoiturage de l'école de Corentin ce matin. Mon mari les a conduits séparément. Ne nous demandez pas de revenir en arrière. » Noémie a regardé le tapis dans ses mains. Elle ne l'a pas déroulé. Elle est sortie du studio sans changer de chaussures. La porte s'est refermée derrière elle avec le lent sifflement du bras pneumatique. Corentin a demandé 3 fois ce mois-là à Noémie s'il pouvait aller à la prochaine fête de Léa. La première fois, Noémie a dit « pas tout de suite ». La deuxième fois, elle a dit « on verra ». Ce que les parents disent quand la réponse est non et qu'ils ne peuvent pas se résoudre à le dire. La troisième fois, il a demandé devant Brigitte lors d'un déjeuner dominical et Brigitte a regardé Noémie de l'autre côté de la table et n'a rien dit, ce qui était pire que tout ce qu'elle aurait pu dire parce que le silence de Brigitte n'était pas de la confusion. C'était un verdict. Thalie et moi avons organisé une fête d'anniversaire de remplacement pour Léa dans le jardin de Thalie le 5 octobre. Nous avons dépensé 340 €. Thalie a refusé de me laisser payer plus de la moitié. 11 des 13 familles originales sont revenues. Les 2 qui ne sont pas venus ont envoyé des cartes avec des cartes cadeaux à l'intérieur et se sont excusés pour des conflits d'emploi du temps. Les Kang ont apporté de la limonade supplémentaire et un sac d'autocollants papillons qu'ils avaient commandé en ligne. Madame Breton a cuit un gâteau en forme de papillon avec un glaçage violet et des ailes décorées à la main, et ne nous l'a pas facturé. Quand Léa a vu le gâteau, elle a mis ses 2 mains sur ses joues et a dit « Il ressemble exactement à ma barrette ». Et Madame Breton s'est agenouillée et a dit « C'est parce que ta maman m'a montré une photo ». Il s'est occupé du barbecue. Thalie a accroché des guirlandes aux poutres du porche. La playlist était la même que celle que Léa avait faite pour la fête originale. 22 enfants couraient dans le jardin. Le soleil était chaud, mais l'air d'octobre avait une fraîcheur sous-jacente qui rendait l'ombre confortable au lieu de dangereuse. Léa portait la barrette violette, nettoyée et sèche, les strass captant la lumière de l'après-midi chaque fois qu'elle tournait la tête.
Je me suis assise sur une chaise de jardin et j'ai regardé ma fille courir. Thalie s'est assise à côté de moi avec 2 verres de limonade et n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit, l'estimation était ton meilleur travail. J'ai ri. C'était la première fois que je riais en un mois. 3 semaines après la fête de remplacement, un samedi après-midi, je chargeais des chaises pliantes dans mon camion dans l'allée de Thalie. Nous avions utilisé le jardin pour un projet de fête de quartier et les décorations papillons étaient toujours scotchées au poteau de clôture parce que Thalie disait qu'elles embellissaient le jardin et qu'elle ne les enlèverait pas avant l'hiver. Une voiture a ralenti dans la rue. Une berline argentée. Je l'ai reconnue avant de voir le conducteur, la voiture de Noémie. Elle était seule. Elle a ralenti à 5 km/h en passant devant la clôture de Thalie. À travers les lattes, elle pouvait voir le jardin, la table pliante toujours dehors, les crochets à guirlandes sur les poutres du porche, les découpes de papillons sur les poteaux de clôture. Elle pouvait voir l'endroit où Léa avait soufflé ses bougies sur le gâteau de Madame Breton. Elle pouvait voir la pelouse où 22 enfants avaient couru sous le soleil d'octobre. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas baissé la vitre. Elle n'a pas klaxonné, fait signe ou envoyé de message. Elle a regardé à travers la clôture les preuves d'une fête qui avait eu lieu sans elle. Une fête qui était meilleure que celle qu'elle avait détruite parce qu'elle avait été construite par des gens qui étaient venus par amour plutôt que pour un dépôt. Et puis elle a continué sa route. Comme une personne passe devant une maison où elle était autrefois la bienvenue. Ses feux arrière ont disparu au coin de la rue Fairview. J'ai posé la dernière chaise dans la benne du camion et je n'ai pas eu pitié d'elle. J'ai eu pitié de Corentin, qui se demandait probablement à la maison pourquoi le téléphone de sa mère ne sonnait plus jamais, et pourquoi le vélo BMX qu'elle lui avait promis n'était jamais arrivé. Son monde avait 23 000 € de jugement civil, une lettre de refus d'assurance, un studio de pilates où elle ne pouvait pas entrer, un covoiturage dont elle ne faisait plus partie, et un fils qui ne cessait de demander pour une fête à laquelle il ne serait jamais invité. La barrette violette n'était pas dans son monde. Elle ne l'avait jamais remarqué au départ, et elle ne le ferait jamais. Le monde de Léa était un jardin plein d'amis qui sont revenus. Une barrette papillon épinglée sur le tableau en liège au-dessus de son bureau à côté de l'invitation à l'aquarelle qui a survécu à la farine parce qu'elle l'avait gardée dans la poche de sa veste. Et une mère qui rampe dans les vides sanitaires pour gagner sa vie et qui sait exactement ce que coûtent les choses et ce que valent les gens. Si quelqu'un de votre famille a déjà détruit quelque chose que votre enfant a construit avec amour et l'a ensuite appelé une blague, j'espère que cette histoire vous a rappelé qu'une estimation agréée. Une caméra de sécurité et une clause contractuelle valent plus que tout ce que vous pourriez dire sur un parking.